Bonsoir à tous et bienvenue. On ouvre ce flash d'information avec la politique en parlant de la session des travaux du Conseil national de la démocratie qui a eu lieu ce matin à Libreville. L'assemblée plénière extraordinaire de la dite institution s'est achevée avec des perspectives d'avenir positives. Débutée le 18 février dernier à la demande du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, cette session a retenu plusieurs points importants dont l'intérêt avait été manifesté par la majorité des membres du CND et approuvé par les plus hautes autorités de l'État. Armel Djouibogo. La clôture de cette session plénière extraordinaire a été émaillée par le bilan des travaux qui s'y sont déroulés en enrichissant le patrimoine décisionnel des conseillers membres du CND. Au nombre des points marquants, il a été retenu, entre autres, la communication du président de la République, dont la lecture avait été faite à l'ouverture par le ministre Léon Zouba, l'examen de la modification du règlement intérieur du CND, l'implication du CND à toutes les élections politiques, la mise en place d'une commission d'éthique permanente chargée de l'application du code de bonne conduite et l'examen du projet de texte portant sur la procédure de saisine du CND, pour ne citer que ces quelques orientations. Au total, ce sont 9 points qui ont été relevés, lesquels devront contribuer à l'amélioration de la gouvernance du Conseil national de la démocratie ainsi qu'à la modernisation du processus électoral au Gabon. Le président du CND, Maître Séraphin Dao, n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des conseillers membres pour avoir usé d'abnégation et d'engagement en assumant leurs charges. Au moment où le Gabon va se préparer à une première élection avec le président Ali Bongo Ondimba comme chef d'État, le message que ce dernier a fait parvenir au CND doit amener tous les acteurs de la société à prendre conscience de son importance. À ce titre, le CND a pris acte de cette communication en ce sens que, d'une part, le chef de l'exécutif gabonais a fait état de cette recommandation issue des dernières assises de l'institution et d'autre part, l'accord d'Ali Bongo Ondimba pour un dialogue national non seulement politique, mais également civil, social, culturel, intergénérationnel, militant au nom des partis politiques ou des associations. Toutefois, ce dialogue global aura lieu en son temps au sein du CND qui prendra le temps de le préparer sans précipitation, la compétence institutionnelle lui étant désormais reconnue. De la politique à la société, dans le cadre de ses activités, la plateforme Génération Ali Bongo Ondimba a organisé le week-end dernier, et c'est là dans le 2e arrondissement à Libreville, une manifestation en présence de son président d'honneur Mathias Otunga Osibanjo, y compris plusieurs cadres et responsables du Parti démocratique gabonais. Abdelaziz Maïga sur les images d'Alexinia. Le mouvement Génération Ali Bongo Ondimba a mobilisé dans le 2e arrondissement de Libreville des militants et des sympathisants. Objectif de cet événement, appel à la candidature du chef de l'exécutif Ali Bongo Ondimba. Au cours de la manifestation, la présidente du mouvement Ali Bongo Ondimba n'a pas manqué d'une part de remercier le chef de l'État pour son action en faveur de la femme gabonaise et d'autre part de lancer un appel à la candidature. Aujourd'hui, nous tenons, nous les femmes, à témoigner notre gratitude et notre satisfaction quant à la promotion de la femme gabonaise au cours du présent magistère de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pour le président d'honneur Mathias Otunga Osibanjo, il était important de revenir sur le discours de Jean Ping lors de son passage à ce même endroit. Le ministre d'État Ping dit qu'il doit réagir lorsque la trajectoire de notre marche vers le progrès est menacée. Et que c'est pour ça qu'il agit. Il pense que la trajectoire de notre marche vers le progrès est menacée. Après la convention citoyenne organisée par l'opposition gabonaise, le mouvement Ali Bongo Ondimba a eu l'occasion de répondre aux propos tenus par le candidat Jean Ping, sans oublier de réaffirmer leur soutien à leur candidat. Sport à présent, l'on retiendra d'ores et déjà, et cela en bref et en images concernant la discipline qu'est le taekwondo, que la famille des pratiquants tiendra une assemblée générale extraordinaire dans peu de temps. Une réunion qui sera présidée par le président fédéral Augustin Mouinga Ondeme à la demande du ministère des Sports. Objectif, laver le linge sale en interne.
Autre discipline, le football, et encore en bref et en images, on parle cette fois de l'équipe nationale des Panthères du Gabon, version U20, sous la direction de leurs deux nouveaux coachs Thierry Mouyouma et Cédric Moumbamba. Les U20 ont quitté Libreville aujourd'hui pour rallier le Burkina Faso afin de disputer 2 matchs amicaux contre leurs homologues, les Burkinabés, les 24 et 27 février 2016 prochains. Une invitation de ce pays qui se situe dans la droite ligne du partenariat qui lie nos deux fédérations et qui permettra déjà aux Gabonais de commencer à affûter leurs armes pour mieux aborder les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, qu'accueillera effectivement la Zambie en 2017. Et enfin, une note de culture avant la fin de ce flash ouvert le 13 février dernier avec pour objectif de valoriser, soutenir et encourager le cinéma gabonais. La première édition de la quinzaine du film Amateur en abrégé qui filma s'est achevée samedi à Libreville. Le film Air de stationnement a remporté l'Iboga d'or, le plus prestigieux prix de cet événement. Roland Jaco. Le rideau est tombé ce 20 février sur la première édition du Kifilma, la quinzaine du film amateur qui a vu la participation de plusieurs acteurs, réalisateurs et amateurs du 7e art gabonais. Une plateforme d'expression offerte aux hommes du cinéma local selon le coordinateur général de ce festival. Le Kifilma 2016 est un merveilleux chapitre que nous venons d'écrire dans le grand livre du cinéma gabonais. Lancé le 8 février dernier, cette première édition est arrivée à son terme et nous nous retrouvons ce soir pour clôturer cet événement avec la satisfaction du devoir accompli. Plusieurs récompenses ont été remises. L'Iboga d'or, le prix le plus prestigieux de la compétition, a été remporté par le film Air de stationnement du jeune réalisateur Sosten. Alors, avec ce prix, je vous assure que nous allons faire des œuvres meilleures. Accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fermement invité la première chaîne de télévision gabonaise à commencer la diffusion de productions gabonaises. Que Gabon Télévision soit le premier diffuseur du cinéma gabonais. Et que Gabon Télévision et l'Égis travaillent à faire en sorte que le cinéma gabonais trouve un espace réel de visibilité. Ceci n'est pas un effet de discours, c'est une instruction. Initié par le ministère de la Communication et géré par l'Institut gabonais de l'image et du son, le Kifilma 2016, c'était plus de 60 films en projection, dont 8 en compétition dans la catégorie long métrage. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce flash d'information spécial Gabon. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.